Elle est considérée comme la personne la plus petite de son village. Et tous ceux qui vivent ici pensent qu'elle est la personne la plus petite au monde. Il serait vraiment bien que Guinness Records intervienne pour approuver cela. Malgré ça, elle fait face à de nombreuses difficultés dans sa vie. Se déplacer d'un endroit à un autre est tout un périple pour elle, en plus de ses difficultés à respirer. Avant de poursuivre les amis, voici la question du jour. Le drapeau sur la photo est de quel pays? A. Le Niger, B. Le Gabon, C. Le Mali. J'attends vos propositions en commentaire et la réponse exacte vous sera donnée à la fin de la vidéo. Béatrice mène l'une des vies les plus mystérieuses que nul n'a jamais connues. Chose étrange, elle ne connaît pas son âge, mais les gens ici disent qu'elle est une vieille femme. Oui, elle est vieille, mais quand même, elle n'est pas une grand-mère, car ses proches qui l'ont vu grandir disent qu'elle a 30 ans. En l'envoyant arriver de loin, vous ne pourriez pas lui donner cet âge à cause de son apparence. Mais en fixant son regard et en la regardant attentivement, vous pourrez même lui donner plus que son âge. Son problème de respiration est tel qu'elle soupire tout le temps, comme si elle venait de faire du marathon et le bruit qu'elle fait est insoutenable. Cette femme de 30 ans n'a jamais quitté ce village, ce qui signifie qu'elle n'est jamais allée à l'école, ni même à l'église ou même à l'hôpital. Elle ne sait pas lire et écrire et peut à peine compter. Ceux qui la connaissent depuis longtemps disent qu'elle est née et a arrêté de grandir vers 5 ans, puis a commencé à répétir avec les années, ce qui fait d'elle la personne la plus petite du pays à ce jour. Elle dit que sa vie est compliquée et pour cela, elle vit sans savoir si elle se réveillera le lendemain. Elle n'a rien pour la motiver au quotidien car elle n'a pas de parents. Elle les a perdus quand elle était trop jeune et a grandi en tant qu'orpheline. Elle dit que sa vie est plus dure qu'elle ne l'aurait jamais imaginé. Aujourd'hui, elle est handicapée malgré le fait qu'elle soit naine comme beaucoup le disent. Ses jambes ne sont pas assez fortes pour qu'elle puisse faire seulement 50 mètres à pied. Et en plus, elle a des problèmes respiratoires, ce qui lui fait être fatiguée tous les 5 mètres, alors elle s'assoit et se repose toutes les 2 minutes. Du côté positif, elle a de la chance que sa grand-mère soit toujours vivante, bien qu'elle soit trop vieille pour marcher et faire quoi que ce soit. On estime que sa grand-mère a plus de 100 ans et elle dort toujours à l'intérieur de la maison. Béatrice a été élevée et a vécu avec des personnes âgées, mais tous ceux qui l'ont fait grandir sont tous morts à ce jour, à l'exception de sa grand-mère. N'avoir eu aucune connaissance grâce aux études fait qu'elle n'a aucune compétence. Et en plus, le fait qu'elle soit faible physiquement fait qu'elle n'a aucun travail. Elle est douée pour une chose, le tissage. Elle peut tisser des paniers, des nattes, etc. Cela peut paraître comme n'étant pas une grosse compétence, mais ce qui est intéressant, c'est que personne ne lui a jamais appris à faire ça. Personne ne lui a jamais appris à tisser. Elle dit que ça lui est venu comme ça, comme un cadeau du ciel. Et elle dit qu'elle ne peut pas non plus expliquer comment elle arrive à le faire. Ce qu'elle sait, c'est qu'un jour, elle s'est demandé ce qu'elle pourrait bien faire de ses 2 mains. Alors, elle a essayé de tisser et a découvert qu'elle savait déjà le faire. Et elle le fait très bien depuis ces 5 dernières années. Elle fabrique des paniers pour vivre, mais parce qu'elle n'a pas de force, il lui faut presque 30 jours pour terminer un panier. Et comme elle vit au village où les gens sont pauvres, ce n'est pas rentable. Elle vend un panier à ce qui équivaut à $1. Même comme elle n'a jamais quitté ce village, elle dit que si elle pouvait parcourir une grande distance à pied, elle irait dans une école qui donne des cours pour avoir des compétences professionnelles.
Elle aimerait se spécialiser dans le tissage et essayer d'être plus productive. Elle se demande comment cela pourrait être possible car elle est bien consciente que dans son état, se déplacer d'un endroit à un autre est un gros problème. L'une des nombreuses choses que son grand-père l'a enseigné était de prier. Son grand-père lui a toujours dit de prendre quelques minutes pour prier tous les jours. Et c'est quelque chose dont elle se souviendra toujours. Jean-Marie Vianne dit que l'une des raisons qui l'ont fait vieillir plus vite sont la vie pauvre qu'elle mène dans ce village. Il dit que cela n'a rien à voir avec sa taille, mais plutôt son niveau de vie qui est très bas. Avoir tous les problèmes mentionnés ci-dessus rend plus difficile l'opportunité d'avoir une vie épanouie à Béatrice. Il dit qu'elle n'a pas de vie et tout ce qu'il demande aux gens est de la soutenir et lui tendre la main pour qu'elle puisse survivre. Jacqueline est la tante de Béatrice et elle dit que celle-ci est née normale, mais les choses ont commencé à changer pendant qu'elle grandissait. En tant que voisine, bien qu'elle soit parentée, elle dit qu'on lui apporte toujours les biens en lui donnant de la nourriture ou d'autres choses. Sinon, Béatrice et sa grand-mère vont mourir de faim puisqu'elles ne travaillent pas et n'ont personne d'autre pour s'occuper d'elles. Parfois, nous ne réalisons pas que les autres autour de nous sont dans le besoin. Nous pensons toujours que nous n'avons pas assez, mais nous devrions plutôt être reconnaissants pour ce que nous avons, même si nous savons que ce n'est pas assez. Être reconnaissant vous aide à réfléchir davantage aux sentiments des gens. C'est ce que l'on appelle l'empathie, être capable de voir les choses du point de vue des autres. Être reconnaissant aide également à traverser les moments difficiles de la vie, car vous pouvez facilement vous rappeler de toutes ces bonnes choses de la vie. Même la Bible nous dit de rendre grâce en toutes circonstances. Comme il est écrit, de ne jamais s'inquiéter de rien et que tout passe par la prière et les supplications portées à la connaissance de Dieu. Les amis, c'est la fin de la vidéo. La réponse à la question du jour était le Niger. Laisse un like si tu as trouvé. Moi, je vous laisse et surtout on se prend pour la prochaine fois.